fut à l'origine du duel entre Bayard et Sotomayor? Le célèbre duel qui eut lieu entre le chevalier Bayard et Don Alonso de Sotomayor était un combat d'honneur. Le bon chevalier tenait garnison à Minervino depuis un certain temps. Gagné par l'ennui, il dit un jour à ses camarades: Mes seigneurs, il me semble que nous croupissons ici. Nous allons oublier le maniement des armes et donner trop de hardiesse à nos ennemis. J'ai envie de faire demain une course entre Andria et Barletta. Et si nous rencontrons les Espagnols, nous verrons ce qu'il adviendra. Le lendemain, Bayard et 30 de ses compagnons se mettent en route dans l'espoir de faire quelques bonnes rencontres. Dans le même temps, un noble espagnol, chevalier valeureux, nommé Alonso de Sotomayor, sortait d'Andria avec 40 ou 50 hommes d'armes. Les deux troupes se rencontrent. Les Français baissent leurs visières et chargent les Espagnols. Au bout d'une demi-heure de combat, ces derniers prennent la fuite, laissant 7 morts et autant de prisonniers. Le bon chevalier poursuit les fuyards et, voyant Don Alonso devant lui, il lui ordonne de s'arrêter, sinon il le frapperait dans le dos. À ces mots, le noble espagnol se retourne furieux et se lance sur Bayard. Après un long échange de coups d'épée, le cheval de Don Alonso tombe harassé et refuse tout service. L'Espagnol décide de se rendre et remet son épée à son vainqueur, dont il connaissait les prouesses. De retour à Minervino, le chevalier loge son prisonnier dans une des plus belles chambres du château, en raison de sa renommée et de son titre de noblesse. Il lui laisse toute liberté, en lui demandant toutefois de lui promettre de ne pas sortir du château. Don Alonso, promettez-moi de ne pas sortir du château avant d'avoir payé votre rançon fixée à 1000 écus. Je vous en donne ma parole, Señor Bayardo, répondit Don Alonso. Le capitaine espagnol resta une vingtaine de jours au château, se promenant à sa guise. Mais la rançon tardait à venir et le brave homme commençait à s'ennuyer. Il se met de mèche avec un Albanais de la garnison qui réussit à lui procurer 2 chevaux et décide en même temps de l'accompagner contre une prime de 50 ducats. Le lendemain, il s'enfuit. Le bon chevalier ne tarde pas à découvrir la supercherie de son prisonnier et ordonne aussitôt à ses hommes de le poursuivre et de les ramener morts ou vifs. Le capitaine est pris, tandis que l'Albanais réussit à s'enfuir. Bayard est furieux contre son prisonnier, car doté d'un esprit chevaleresque, il ne comprend pas qu'un homme de bonne maison, un capitaine, un noble, un chevalier, un gentilhomme qu'il a traité d'égal à égal, puisse rompre la promesse qu'il a faite au mépris d'une des règles fondamentales de la chevalerie, qui est la suivante. Ils observeront fidèlement leurs paroles et leur foi donnée à celui qui les aurait vaincus. S'ils sont faits prisonniers en bonne guerre, ils paieront exactement la rançon promise ou se remettront en prison au jour étant convenu, selon leur promesse, à peine d'être déclarés infâmes et parjures. Don Alonso, je ne puis plus me fier à votre parole, puisque, après m'avoir promis de ne pas partir d'ici, vous avez cependant rompu votre foi. Est-ce agir en gentilhomme? Don Alonso lui répondit: je ne voulais vous faire aucun tort, Señor Bayardo, car dans 2 jours, je vous aurai envoyé ma rançon. Bayard n'accepte pas ce genre d'excuses. Il enferme Don Alonso dans une tour, mais il continue à bien le traiter. Au bout d'un certain temps, Bayard reçoit la rançon, fixée à 1000 écus. Il libère son prisonnier le jour même. De retour chez lui,
Don Alonso relate à ses compagnons les péripéties de sa captivité et évoque en même temps les qualités de son vainqueur. Il n'y a pas au monde plus hardi gentilhomme que M. de Bayard, dit-il, et qui sache mieux employer son temps en nobles exercices. Il est gracieux, libéral, et si Dieu lui prête vie, il ira loin. Puis, on ne sait pourquoi, il rajoute ces mots. Quant à la façon dont il m'a traité, je ne sais si ça a été par son commandement, mais ces gens n'ont point eu pour moi les égards dus à un gentilhomme, et je ne l'oublierai de ma vie. Ces propos malheureux furent rapportés à Bayard, qui s'en étonna et fut fort en colère. Comment peut-on l'accuser de tels actes insensés, lui qui est renommé pour sa courtoisie et sa générosité, lui qui a distribué à ses hommes la totalité de la rançon qui lui a été remise? Encore une fois, il ne comprend pas. Il prend ses compagnons à témoin et leur dit qu'il est prêt à s'excuser s'il a commis une erreur, mais tous, sans exception, lui confirment le contraire. Don Alonso a tort de se plaindre, lui répondirent ses compagnons. Même s'il était le plus grand prince d'Espagne, vous n'auriez pu mieux le traiter. Puisque c'est ainsi, je vais lui écrire pour qu'il se rétracte, ou alors il me rendra raison à pied ou à cheval. Don Alonso n'est pas homme à se rétracter. Il accepte le combat et choisit pour garde de camp Don Francisque d'Altemire et pour parrain Don Diego de Quinones, lieutenant de Gonzalve de Cordoue. Pour sa part, Bayard choisit pour garde de camp le seigneur de la Palisse et pour parrain son ancien et fidèle compagnon Bélabre. Au jour assigné, Bayard est escorté par le seigneur de la Palisse et 200 hommes d'armes. Il se présente tout habillé de blanc et monté sur un beau cheval noir. Il est prêt au combat, mais malgré tout, il est inquiet à cause de cette fièvre quarte qui le tourmente depuis quelques jours. Don Alonso veut mettre toutes les chances de son côté. Il insiste pour choisir lui-même les armes. Sachant que Bayard est imbattable à cheval, il demande de combattre à pied. Comme il est plus grand et plus costaud que son adversaire, il pense qu'ainsi, il va pouvoir le dominer. Quand il apprend le choix de son adversaire, le bon chevalier est stupéfait. Il demeure un instant pensif, mais il finit par accepter. Nous combattrons selon sa volonté. Ce que je veux, c'est défendre mon honneur. Le champ dans lequel ils doivent combattre est entouré de grosses pierres, mises l'une sur l'autre. De vaillants chevaliers ont pris place aux extrémités de la lice pour veiller à ce que le combat se déroule dans les règles. La foule est attentive et chacun prie pour que son favori sorte vainqueur. Bayard entre dans le champ de bataille, dans le champ clos, où il est Bayard qui rentre dans le champ clos, suivi par Don Alonso. Chacun se met à genoux pour prier Dieu. Puis, le chevalier se couche de son long pour baiser la terre. Et en se levant, il fait le signe de croix. Après quoi, il prend une allure majestueuse et marche droit sur son adversaire. À son tour, l'Espagnol s'avance vers lui avec assurance et lui dit: Seigneur Bayardo, que me quieres? Que voulez-vous de moi? Le chevalier de Bayard lui répond: Je veux défendre mon honneur. Sans plus de paroles, les deux combattants, égaux en force et en adresse, s'attaquent à grands coups d'épée. L'Espagnol est plus habile et couvre si bien son visage et sa gorge que, malgré toutes les tentatives, le chevalier ne peut l'atteindre. Faute de trouver un point faible, Bayard choisit la ruse. Au moment même
où Don Alonso lève son épée pour porter un coup à son adversaire, Bayard, au lieu de parer le coup, profite d'un court instant où celui-ci a le visage découvert. Il fonce droit sur lui et lui plante son arme dans la gorge. Blessé à mort, Don Alonso. J'attends. Là, tu dis blessé à mort. Blessé à mort, Don Alonso lâche son épée et, dans un ultime effort, saisit Bayard au milieu du corps. Après avoir tournoyé un instant, tous deux tombent à terre. Tu me dis, hein? Leste, le chevalier se relève aussitôt, pointe son poignard sur le visage de son adversaire et le somme de se rendre. Sinon, il le tuait. Étendu de tout son long, l'Espagnol ne bouge plus, ne répond plus. Il est déjà mort. Constatant le décès de Don Alonso, son parrain Don Diego de Quinones se tourne tristement mais avec dignité vers Bayard et lui dit: Señor Bayardo es muerto, vencida habéis. Seigneur de Bayard, il est mort, vous avez vaincu. Le bon chevalier se met à genoux pour remercier Dieu et baise 3 fois la terre. Puis il tire son ennemi hors du camp et demande à Don Diego s'il a bien fait son devoir. Celui-ci lui répond: Harto et demasiado, Señor Bayardo, per la honor de España. Assez trop, Señor Bayard, pour l'honneur de l'Espagne. Les lois du combat permettent au vainqueur de faire ce qu'il veut du corps de son ennemi. Certains le traînent attaché à leur cheval. D'autres lui font subir toutes sortes d'humiliations. Mais Bayard, chevalier courtois et généreux, ne fait pas partie de cette catégorie de gens. Il rend aussitôt le corps à ses compagnons espagnols pour que celui-ci soit enterré décemment. Messieurs, sur mon honneur, j'aurais voulu que Don Alonso soit encore en vie, dit Bayard. Après quoi, les Espagnols emportèrent leur champion en pleurant, tandis que dans leur joie, les Français défilèrent dans les rues avec trompettes et clairons. Dès lors, Bayard fut tenu en grande estime, autant par ses amis que par ses ennemis. La réputation de Bayard date en réalité de ce combat contre Sotomayor, qui eut un grand retentissement. Dès ce moment, Bayard passe aux yeux des deux armées pour le plus invincible lutteur de son époque. Je demande d'applaudir les Lames de Dauphiné. C'est une équipe connue localement, nationalement et internationalement. Applaudissez très fort et merci de leur exhibition extraordinaire qui ont été faite avec beaucoup d'émotion. Encore, applaudissez-les. Merci. Merci. Bon. Alors, faire la double blanc. Alors, attends.
l'orphelin. Il est dans nos livres d'histoire, sur le pont du Garigliano, volant de victoire en victoire, à Marignan au Bassano. À la défense de Mézières, il repoussa les agresseurs. Puis il partit dans les lisières pour suivre d'autres oppresseurs. Il laisse son peur et son reproche à l'enfant de Pontcharrat, car l'ennemi qui l'approche, son épée le terrassera. Ce chevalier plein de courage luttait contre l'esprit malin, semant l'amour et le partage, et dans la veuve et l'orphelin, il a du mal le roi.